DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demouata DMTV. Merci de nous avoir choisis. Le FC Renaissance du Congo ne tiendra plus son assemblée générale ordinaire ce mardi, tel que reprogrammé par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Les choses se règlent plutôt en justice. En effet, Pascal Mukuna, en sa qualité de président du conseil d'administration du club orange de Kinshasa, a porté plainte contre le président de la Lina Foot, Bosco Mwewu. Il l'accuse d'entretenir le désordre au sein du club orange de Kinshasa en refusant d'accepter la mutation du club de Asbel en société, alors que ce dernier, donc le club du FC Renaissance du Congo, dispose de tous les documents de l'État certifiant cette mutation. Le président Bosco Mwewu a comparu hier au parquet de Kinshasa Matete, et puis Pascal Mukuna a également porté plainte contre le président du comité dirigeant actuel du FC Renaissance du Congo, Billy Maloua, qui a été suspendu par ses pairs pour usurpation d'identité et trafic d'influence. Billy Maloua devra comparaître à son tour ce mardi au parquet de Kinshasa Matete. On a tenté de joindre Pascal Mukuna justement pour avoir sa version de choses. Sans succès, on va essayer de creuser encore une fois concernant ce dossier pour donner des plus amples détails au cours de nos prochaines éditions. Du football toujours, les Léopards à prime de la RDC quittent sauf imprévu Kinshasa ce mardi pour Brazzaville où ils seront reçus demain mercredi en amical par les Diables Rouges à prime. Ce match sera l'acte 1 de la double confrontation entre les deux équipes avant le match en retour qui aura lieu à Kinshasa le 31 juillet au stade des Martyrs. Ces deux rencontres amicales entrent dans le cadre de la préparation de deux équipes en prévision des éliminatoires du CHAN Algérie 2022 dont la phase finale aura lieu en janvier 2023. Ces éliminatoires auront lieu entre le 24 août et le 4 septembre prochain pour la zone Unifac. La RDC affrontera le Tchad alors que le Congo-Brazzaville croisera la République centrafricaine. Interclub de la CAF 2022-2023, il s'y tiendra du 26 donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juillet prochain au Caire en Égypte, un séminaire continental sur l'octroi des licences clubs qui prendront part aux deux compétitions interclubs de l'instance africaine de football. Concernant le processus d'octroi de licences, les clubs doivent, conformément au système de licence de la CAF, remplir les critères et exigences définis dans les règlements de licence des clubs de la Confédération africaine. Pour ce qui est de la licence d'entraîneur, chaque club doit être encadré par un entraîneur principal titulaire d'une licence CAF A ou pro d'une confédération sœur et son adjoint une licence CAF B. Toutes les rencontres de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération vont se jouer dans des stades homologués par la Confédération africaine de football. Au Daring Club Motema Pembe, une réunion importante est prévue le 31 juillet 2022 à 13h au siège habituel du club. Cette réunion a été donc convoqué par le cofondateur Jean-Thomas Ndongala. À l'ordre du jour, il y aura l'évaluation des assises des assemblées générales ordinaires et extraordinaires électives tenues le 20 juillet dernier. Au bout de l'assemblée générale extraordinaire élective, on a donc vu l'élection de Paul Kassembele à la présidence du Daring Club Motema Pembe. C'est communiqué signé par monsieur Omar Makoutou, secrétaire rapporteur du conseil d'administration du club vert et blanc de
Kinshasa. Championnat national U17, le tirage au sort a eu lieu hier lundi. 16 clubs de 8 provinces vont prendre part à ces championnats dont le démarrage initialement prévu ce mardi a été renvoyé au jeudi 29 juillet au stade des Martyrs de la Pentecôte à cause du retard pris par certaines délégations qui n'ont pu rallier la capitale congolaise. Zéphir Kaninda est le président de la Ligue nationale de football de jeunes de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Vous avez assisté à ces tirages au sort. 8 provinces se sont fait annoncer. C'est 8 ligues, c'est quand même quelque chose de positif. Entre se faire annoncer et arriver sur place, je crois qu'il y a une marge. Nous attendons les arrivées effectives et vendredi donner le coup d'envoi. Il y a de ces gouverneurs qui hésitent encore, ils se demandent est-ce que la compétition aura lieu ou aura-t-elle pas lieu. Et là, c'est l'occasion pour dire à ces gouverneurs, il y a certains gouverneurs qui ont envoyé leur délégation, donc n'hésitez pas, la compétition aura bel et bien lieu. Il y a 4 équipes qui ne sont pas encore sur place, je n'aimerais pas les citer, et je crois que les gouvernements provinciaux qui ont ces dossiers à traiter pour que ces équipes se déplacent auront à faire diligence pour que ces équipes payent de place dans les avions et venir se joindre à la grande fête du football de la jeunesse congolaise. Nous retenons d'abord que la direction technique nationale a besoin de compétitions. En ce moment, nous organisons les championnats des centres de formation Centre Koharapova. Il y a cette compétition de U17 qui arrive. Avec nos équipes nationales, nous devons arrêter de croire qu'il y aura des générations spontanées. Il faut qu'il y ait des générations préparées. Et cette préparation passe par des compétitions de jeunes. Et ces compétitions existent. Les gens disent que ça n'existe pas. Ces compétitions existent. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu voir le responsable de club de haut niveau, de la Ligue 1 par exemple, dans la salle. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, on appelle les jeunes gens, on les regroupe, on procède à ce qu'on appelle le recrutement populaire, alors qu'il y a moyen d'avoir un recrutement. On doit être dans un processus. On ne peut pas aujourd'hui créer des choses comme si on le créait de bout du doigt. Aujourd'hui, avec le message du DTN, je comprends aussi que j'ai l'habitude de le dire et le DTN le dit et je crois que tous les amis qui étaient dans la salle ont compris. Les parents doivent aider les encadreurs de jeunes à avoir des enfants qui ont réellement l'âge. Ne nous amenez pas des enfants avec qui vous nous disiez que Isa Ajabali. Cette histoire-là doit s'arrêter. Avec ce que le DTN vient de dire, on comprend que la prise de conscience doit commencer d'abord à la base, et pour le formateur, et pour le joueur, et pour le dirigeant, et pour nous tous. Nous devons tous être au service de l'encadrement de la jeunesse, mais que ça soit fait à la base, avec sérieux, sincérité et honnêteté. C'est là le président de la Ligue nationale de football de jeunes de la RDC, Zéphir Kaninda. Les délégations du Sud Kivu et Congo central sont déjà présentes ici donc à Kinshasa pour prendre part à ce championnat qui va démarrer, je le rappelle, le 29 juillet prochain. On parle de beach volley dans ce journal des sports. Les léopards seniors, messieurs et dames de la RDC, viennent de quitter Kinshasa pour la ville marocaine d'Agadir où ils vont prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. 8 athlètes, dont 4 dans 2 versions, ont effectué les déplacements d'Agadir. Cela veut donc dire que la RDC va aligner 2 paires dans chaque version. Chez les messieurs, nous aurons la paire Yannick Checha, Perpétus Alassala et la paire Sapeur Lobota, Moïse Kitambala, alors que chez les dames, il y aura la paire Ania Mianda, Irène Petit et la paire Béatrice Biela et Bénédicte Telila. Chez les messieurs, Perpétus Alassala qui va disputer sa première canne senior de beach volley sera privé de son compère de tout le temps, Fernand Pezo, qui n'a pas été retenu par le staff technique de la RDC dirigé par Soaléo Marie. À la place, il va donc, je l'ai dit tout à l'heure, former sa paire avec le capitaine de l'équipe nationale de volleyball assist de la RDC, Yannick Checha. Oui, ils se sont entraînés ensemble et ont déjà créé des automatismes entre eux. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM le jeune beach volleyeur de la RDC. Bon, ce qui est sûr, je sais que ça ne sera pas facile. C'est pourquoi mentalement d'abord, j'ai m'y prépare déjà et je suis prêt en tout cas pour cette catégorie. C'est le beach volley, c'est vrai, mais même volleyball à 6 ou encore volleyball de salle, vous avez atteint ces niveaux seniors. Cela veut dire que vous êtes déjà habitué maintenant à affronter les grands? Oui. Par rapport à mon expérience la fois dernière avec les seniors au indoor, je pense que non, je vais aussi encore m'y remettre par rapport à cette aventure que j'ai avec eux
pour me baser sur ça, pour entamer cette compétition ici avec beaucoup de maturité. Vous allez jouer avec le capitaine de l'équipe nationale, volleyball à 6 bien sûr, Yannick Checha. Est-ce qu'il y a déjà des complicités qui se sont créées entre vous? Oui, parce que c'est un partenaire que j'ai eu déjà à jouer avec lui au niveau des Centrafrique. Et ce qui est là, jusqu'à présent, en tout cas, on est en train de bien jouer, de construire notre jeu et d'essayer en tout cas de faire une bonne paire. La bonne paire, ce ne sera pas avec Ferdinand Pezo, votre compère de toujours. Est-ce qu'il vous manque? Bon, certes, c'est vraiment un joueur qui me manque beaucoup par rapport à tout ce que j'ai à faire avec lui. Parce qu'on se connaît très bien, je connais ses qualités, je connais ses défaillances et il aime aussi avec lui. Mais ce qui est sûr, c'est les staffs techniques qui a dessiné ainsi. Et je suis en tout cas convaincu qu'on fera une bonne paire avec Yannick Checha. Et malheureusement, je ne serai pas avec Fernand comme d'habitude. Voilà, c'était la Perpétuus Salasala, un de beach volleyeurs de la République démocratique du Congo. Ces Congolais qui vont prendre part au championnat d'Afrique des nations seniors, messieurs et dames, qui va donc se dérouler à Agadir au Maroc. 26e championnat nationaux de karaté qui pour succéder à la province du Sud Kivu. En attendant les combats proprement dit, la compétition a démarré avec les inscriptions au stage pour arbitres, entraîneurs et athlètes. Une réunion s'est tenue hier lundi entre les membres de la Fédération de karaté-do du Congo et ceux de la Ligue provinciale de la Chopo qui souhaitent offrir à la FECACO l'une des meilleures éditions de championnats nationaux de l'histoire. On écoute le président de cette ligue, Trésor Abedi. C'est un sentiment de joie. Ça a été comme un rêve pour nous et aujourd'hui nous voyons que ça serait une réalité. Et pour cette grande fête, nous la Chopo, nous sommes prêts et nous remercions la fédération d'avoir placé cette confiance à la Ligue de la Chopo pour organiser cette 26e championnat de karaté. Oui, les lignes bougent, bien qu'il pas suffisamment, mais les lignes bougent, certainement. Et je crois la Chopo, nous sommes prêts. Nous sommes suffisamment préparés. J'invite tous les Boyomais à venir visiter et voir comment est-ce que nos athlètes vont défendre la province. Et je demande à tous les karatékas de la province de s'impliquer et de soutenir la Ligue de la Chopo. Voilà, c'était la Trésor Abedi, président de la Ligue de karaté-do, de la Ligue de la Chopo, de la province plutôt de la Chopo. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports.